projet est une initiative de ONU Femmes, de l'Union africaine et de l'Institut international de technologie. Donc ce projet a été initié pour former des filles, donc montrer que les filles savent coder en Afrique. Et l'initiative est développée dans 11 pays. Et pour le Sénégal, nous allons procéder au lancement de la formation ce matin avec un premier lot de 50 filles qui ont été sélectionnées de manière très sélective, âgées de 17 à 25 ans. Et il y aura un deuxième lot de 50 autres filles comme projet pilote. Mais nous comptons développer ce projet dans toutes les régions du Sénégal. Nous l'avons développé en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie numérique. Et là, nous sommes abrités aujourd'hui par l'université Cheikh Hamidou Kane, donc à travers le ENO qui est ici à Mermoz, l'espace numérique ouvert qui va abriter la formation. L'objectif de ce projet, c'est d'initier les filles au codage, parce que nous avons que la fracture numérique est assez vaste et en même temps, il y a une inégalité entre les garçons et les filles à l'accès à la technologie. Nous voulons faciliter l'accès à la technologie aux filles et montrer que c'est fort possible. Et donc cet exemple de 50 filles qui vont être formées, elles viennent de toutes les régions du Sénégal, elles viennent des différentes écoles, elles vont accéder à la technologie et savoir comment utiliser cette technologie à bon escient. Le codage, c'est tout ce qui est connaissance en informatique. Il y a l'organisation de réseaux, il y a la création de sites web, il y a le langage des vidéos, etc. Donc c'est de manière très rapide, pendant 10 jours, initier ces filles-là à l'utilisation de l'informatique et aussi à améliorer leur potentiel. Parce que pour nous, la réduction de l'inégalité dans la technologie est un des critères de l'autonomisation économique des filles. Donc c'est leur donner la possibilité à être au diapason de la technologie et à réduire cette inégalité et aussi à mieux s'épanouir même dans leurs études supérieures parce que ce sont des étudiantes, ce sont des filles qui sont appelées à développer de l'entrepreneuriat et autres. Donc c'est leur donner tous les outils technologiques pour mieux faciliter leurs conditions de vie en milieu scolaire et professionnel. Oui, les perspectives, comme on l'a dit, on va les monter en réseau. Les 100 premières filles qui seront formées seront en réseau et on va continuer à les accompagner. Cette initiative permet véritablement de donner suite à l'initiative continentale pour former au moins 2000 filles en Afrique sur le codage. Donc le codage consiste véritablement à renforcer les capacités des filles dans le domaine du numérique, mais surtout à les aider à développer des applications, des plateformes technologiques au service de l'autonomisation, mais également au service du développement. Et le gouvernement du Sénégal, se référant aux instructions du chef de l'État, donc accorde une importance particulière donc, à la démocratisation du numérique, à l'accès universel au numérique, surtout au profit des femmes et des filles, parce qu'il y a encore des écarts à titre illustratif en Afrique. Donc il y a environ 24% de femmes qui ont accès à l'Internet, contre 35% au niveau des hommes. Et le Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour renforcer l'accès aux technologies et au numérique, à travers notamment la stratégie Sénégal numérique. Aujourd'hui, on a une plateforme de référence également à travers le data center de Diamniadio pour stocker et sécuriser les données. Au niveau du système éducatif, à travers les ENO, mais également à travers l'université et partout, donc des applications, des compétences, des dispositions sont prises pour renforcer le numérique, la digitalisation, mais surtout pour mettre le numérique au service du développement de notre pays. Et donc c'est important d'impliquer et de former les jeunes filles dans ce domaine pour réduire les écarts, mais également pour accompagner leur potentiel. Donc le gouvernement se réjouit de cette initiative, félicite ONU Femmes pour son leadership au niveau africain et sénégalais, mais l'encourage surtout avec l'ensemble des parties prenantes, y compris le secteur privé, à démultiplier cette expérience. C'est la raison pour laquelle Madame la ministre a félicité donc, les 50 jeunes filles pionnières pour ce premier camp, mais a donné des instructions claires pour que ce camp soit démultiplié dans les 14 régions du Sénégal. L'ambition du gouvernement, au-delà de s'approprier de cette initiative continentale, c'est de former au moins avant la fin de l'année 1000 jeunes filles sénégalaises sur le codage, en raison d'au moins 50 filles par région, et 300 autres filles seront sélectionnées en tenant compte des critères d'excellence, le résultat au niveau du BFM ou du baccalauréat, mais des critères également d'inclusion pour intégrer les filles porteuses de handicap, les filles vulnérables et autres. Et nous lançons un appel à travers cette tribune
à tous les partenaires au-delà du gouvernement mobilisés dans une bonne solidarité avec l'économie numérique, la recherche scientifique, la jeunesse et autres. Donc tous les partenaires intervenant dans le domaine des technologies, dans le domaine de la communication sont invités à se joindre à cette initiative, tout le système des Nations Unies derrière ONU-Femmes, pour que nous puissions renforcer la formation des filles dans le numérique. Mieux, Madame la ministre a lancé un appel à ces jeunes filles pour une utilisation rationnelle, une utilisation responsable du numérique et des réseaux sociaux.